Donc là, voilà. Voilà un aperçu de ce qu'est le document WideWeapon. Alors ce document, c'est un document du complexe du... C'est un document dont la source est complexe du laboratoire de recherche naval de Washington de la US Navy, écrit par Anna Foubini, une chercheuse qui travaille sur des projets militaires, de recherche militaire pour le compte de la DARPA. Donc, ce document parle de recherche liée aux armes à énergie dirigées au contrôle mental par satellite, des armes bioélectroniques comme des implants biotech, tels que les interfaces des puces cérébrales, interfaces neurales, utilisées pour la torture psychotronique, en manipulant les ondes cérébrales. Torture psychotronique, c'est-à-dire guerre psychologique plus moyen électronique. Ces documents parlent aussi de recherche liée aux méthodes de manipulation des souvenirs, des pensées et des émotions utilisées sur des sujets humains comme le monde du crime organisé. C'est le chapitre 18 intitulé Test secret de ce document qui parle de ça. C'est un document qui parle aussi de recherche liée à la télépathie synthétique, conçu pour prendre une cible folle en lui faisant entendre des voix ou pour délivrer des instructions indétectées à un assassin programmé. Ces technologies reposent sur l'amplification biologique utilisant des fréquences de bande micro-ondes, des émetteurs cérébraux, des électrodes, des infraradios et des lumières contrôlées à distance. Alors, on va avoir un aperçu du document lui-même. Voilà l'aperçu du document en lui-même, mais la traduction, pas le document d'origine. C'est une traduction partielle que j'ai effectuée à partir du texte en anglais. Donc vous voyez de quoi ça traite globalement: contrôle mental par satellite, armes bioélectriques, armes de contrôle mental, armes psychotroniques, psychophysiques, armes à énergie dirigée, armes psychotroniques, manipulation sur distance, interface cerveau-machine, Europe, des individus qui ont été ciblés, satellites suivant la choquante vérité. Donc ça parle de l'utilisation à des fins malveillantes des services d'identification, à des fins criminelles par les services du renseignement, les agences gouvernementales et l'armée. Des méthodes modernes de contrôle de l'esprit qui parlent de méthodes pour contrôler le peuple, pour maintenir le peuple dans un état d'acceptation de la situation actuelle, pour que le peuple évite de contexter le dogme qui est prôné par les politiques. Les tests secrets menés par l'armée, contrôle de l'esprit, abus rituels. J'y reviendrai plus tard. Neurotorture. La traduction de l'article du Haut Commissariat à la protection des droits de l'homme. Au sujet de la neurotorture, cybertorture, psychotronique torture. Alors, je vais vous montrer de quoi ça parle. C'est quand même un sujet relativement ubuesque, ça paraît aberrant, mais pourtant c'est bien réel. Alors, neurotorture du Haut Commissariat à la protection des droits de l'homme. Saisie des dynamiques psychosociales propices à la torture et rapport de mauvais traitements. Des milliers de civils innocents sont torturés dans le monde entier au moyen d'armes à énergie dirigées, directive d'énergie ou weapons. La torture peut être psychologique, physique ou les deux. Le progrès des technologies militaires, en particulier de la neurotechnologie et de l'intelligence artificielle, font qu'il est désormais possible de cibler la population à distance au moyen d'une technologie furtive. Ces armes ne sont pas seulement entre les mains d'organisations criminelles, mais aussi entre celles des États et de leurs sous-traitants, qui les testent et les déploient sur la population sans laisser de traces. D'innombrables personnes dans le monde rapportent avoir été soumises à de graves traumatismes et souffrances par le biais de la cybertorture. Cependant, l'absence de preuves signifie que tous les récits personnels tombent dans le domaine de la spéculation et exposent les cibles à une double victimisation, la plupart étant considérées comme délirantes ou partisanes d'une théorie du complot. La peur de la stigmatisation et le manque d'informations conduisent au silence et la plupart des individus cibles souffrent en silence. Ces armes sont le monopole quasi exclusif des services secrets qui ont reçu carte blanche au nom de la sécurité nationale, et comme les forces de police ordinaires ne disposent pas des informations et de l'accès à la technologie militaire classifiée, elles n'ont aucun moyen de protéger le public. Les citoyens deviennent des jouets, des sujets de test, et comme ces programmes sont censés durer toute la vie par crainte de fuite, ils sont littéralement tenus en captivité, même s'ils sont géographiquement éloignés de leur domicile. Une fois marqués grâce à leur signature individuelle de résonance cérébrale, ils sont suivis, harcelés et soumis à des programmes de modification du comportement partout dans le monde. L'expérimentation sur les citoyens par les États n'est pas un phénomène nouveau. Certains programmes sont en effet bien documentés, et bien qu'officiellement condamnés, ils ont été tolérés et gardés secrets dans le passé au nom de la sécurité nationale.
La nature furtive des technologies militaires existantes fait que nous ne pourrons peut-être jamais prouver qu'elles sont toujours en cours et encore moins défendre la population. Les services secrets et les entreprises militaires ne peuvent continuer à opérer au-dessus de la loi. Les forces de police doivent avoir accès à la technologie pour protéger leur population. Les milieux militaires sont régis par l'obéissance et le cloisonnement de leur travail. Et le cloisonnement de leur travail signifie que certains membres du personnel peuvent soit ne pas en savoir assez pour dénoncer, soit vouloir délibérément rester dans l'ignorance afin d'éviter toute responsabilité personnelle et tout risque. La sous-traitance du travail à des entrepreneurs militaires peut également conduire à la création de zones grises en termes de responsabilité. L'indifférence ne peut être tolérée, outre le personnel militaire et les contractuels. Les programmes d'expérimentation ont toujours impliqué des spécialistes de toutes les disciplines, des psychiatres, des psychologues, des neurologues, des linguistes, ainsi que quelques universitaires. Il n'est donc pas possible de croire qu'une telle ignorance a une telle indifférence à l'égard de la cybertorture. Il n'est donc pas possible de croire qu'une telle ignorance et une telle indifférence à l'égard de la cybertorture et des armes à énergie dirigées existent au sein de la profession médicale et de la société dans son ensemble. Divers professionnels moralement flexibles et très instruits fournissent leurs services aux États, très probablement attirés par le gain et agissant non seulement contre la loi, mais aussi contre toute valeur morale, leur serment d'Hippocrate et d'autres règles d'éthique professionnelle. La justification volontaire, la diffusion de la responsabilité et le désengagement moral peuvent tous jouer un rôle à cet égard. Et la peur, ajouterais-je, puisque tout pouvoir contrôler représente une menace politiquement aussi opposée, on peut être du bon ou du mauvais côté de la technologie. Il faut que les États remettent en question le pouvoir incontrôlé de leurs services secrets et leurs sous-traitants militaires, qu'ils enquêtent sur ce qui se fait et qu'ils accordent à la police le pouvoir de protéger les citoyens contre leur propre gouvernement. Les forces de police ne disposent d'aucune information et n'ont pas accès à ces technologies. Ensuite, Spy Satellite. Good and Bad News, une illustration de l'utilisation abusive des satellites à des fins criminelles voire même malveillantes. On va le voir ensemble. Voilà Spy Satellite, ce que c'est. Je vais zoomer. Alors. Recherche menée par le Naval Research Laboratory de la US Navy pour le compte de la DARPA, la Defense Advanced Research Project Agency, l'agence des projets de recherche avancée de la défense américaine. Donc qui n'est pas sans rappeler bien entendu le lien, la connexion existant avec la Direction Générale de l'Armement française, la DGA. Alors les satellites qui sont, vous regarderez en détail par vous-même, je vous laisse lire ça de votre côté. Vous remarquerez une chose qui revient tout le temps, c'est que dans potentiel good use, potentiel bonne utilisation, sous-entendu bienveillante utilisation, le motif qui revient est toujours le même. La surveillance et l'arrêt des terroristes ou autres criminels, c'est toujours la même rengaine. Voilà. Ensuite, vous avez le sous-dossier screenshot dans le dossier PJ. Ce sont des captures d'écran clés parmi lesquelles X-Master OTW, X-Master Occupies the Web, un aperçu du compte X de mon instructeur de la US Military Intelligence. Voilà de qui je parle, voilà qui il est. Vous voyez qui a été mon instructeur, mon formateur. Pentester, Forensic Investigator, and former college professor trained hackers at every branch of US Military Intelligence. Ça veut dire c'est un pentester, donc il fait des instructions sur les systèmes et les réseaux. Un investigateur en criminalité numérique, criminalité digitale. Il forme les hackers de toutes les branches de la US Military Intelligence, du service du renseignement militaire américain. Voilà qui il est. Alors X mon compte, ça, un aperçu de mon compte X. Voilà mon compte X. Vous voyez cancel, corruption, oppression intègre, Malmoto, Billy Simper.
Bon, ça c'était mon dictat pendant longtemps parce que j'ai toujours été un activiste. Qui dit activiste ne dit pas forcément criminel. Activiste parce que j'ai toujours défendu les droits de l'homme. Ce qui ne signifie pas obligatoirement criminel ou cybercriminel comme certains le pensent ou comme certains ont fait courir le bruit. X Political on est pote. Donc on va regarder ça ensemble, on va voir ce que c'est. X Political on est pote. Un aperçu de la liste des patriotes créé par l'ABT, par la brigade d'enquête pour la technologie de l'information, en utilisant mon compte X, liste qui a servi à recenser les opposants au régime macroniste pro-européiste. Donc quand je dis opposants, je parle de ceux qui sont considérés comme dissidents par l'état macroniste en place. Et quand je dis régime pro-macroniste, macroniste pro-européiste, je veux dire en fait que ces opposants on est considéré comme opposants à partir du moment où on est pour le Brexit ou que tout autre rebelle qui est considéré comme un anti-système est un ennemi du gouvernement et donc apparaît dans cette liste, à partir du moment où il s'inscrit à cette liste. Cette liste, la voici. Cette liste, la voici. Comme vous le voyez, à l'époque, la BFT avait hacké mon compte et elle avait utilisé mon compte pour créer une liste. J'ai essayé, j'ai pas touché. J'ai laissé que, quand j'ai vu que la liste avait été créée, j'ai essayé telle qu'elle était pour voir ce qui se passait avec. Et j'ai constaté au fil des échanges que la police enquêtait, la gendarmerie aussi enquêtait, et que les personnes qui s'étaient inscrites parlaient de fichage politique entre elles. Vous voyez, il y a de tout. Marc Périsson, je ne sais même pas qui c'est, je crois que c'est un essiste politique. Black Hat, ça c'est un profil de hacker, un profil d'usurpateur. Un profil criminel, cybercriminel, sûrement lié à la surveillance. Anonyme Chem, pareil, un supporter du pouvoir qui défend la droite, apparemment. Parce que le but de ce poignet, c'était de faire croire que j'étais le créateur du poignet, que j'avais créé la liste des patriotes, que je dirigeais le groupe patriotique, que j'en étais le fondateur et que bien sûr je défendais le RN. Alors que c'est faux, je n'ai aucune appartenance politique. J'ai toujours considéré que les politiques étaient des bonimenteurs qui vous racontaient n'importe quoi pour se faire lire et qu'on ne pouvait pas compter sur eux parce qu'ils sont là pour être élus, mais après quand on a besoin d'eux, il n'y a plus personne. Donc c'est faux, je n'ai jamais été créateur de cette liste. Au contraire, j'ai c'est tel quel parce que j'estime que c'est une preuve incontestable dans l'enquête et une preuve cruciale.